Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance du jour. Et oui, ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de guidance du jour et aujourd'hui je me suis sentie appelée à vous en faire une. Donc on va aller regarder les énergies pour vous autour de cette journée. Donc on va voir un petit peu les messages que l'on va vouloir vous transmettre. Bien évidemment, c'est une guidance générale, tous signes confondus. Donc prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation, ne surinterprétez pas les messages. Il se peut que vous ayez des messages, il se peut que vous n'en ayez pas et c'est normal vu que c'est du général. Et avant de commencer, en tout cas moi j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Je sais que beaucoup me laissent des messages vraiment qui sont dans la bienveillance et pour cela je suis vraiment dans la gratitude. Un grand merci, qui me soutiennent également avec les likes, avec les partages de vidéos. Donc un grand merci vraiment du fond du cœur. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Il y en a eu un petit peu ces derniers temps qui se sont abonnés à la chaîne. Donc merci pour votre confiance. Pour les plus anciens, merci de votre fidélité. Et on y va, on va commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle du féminin sacré. Allez, c'est parti. En ce moment, il m'appelle celui-ci. Donc on va aller voir quel est le message qui va vouloir vous transmettre. Allez. Alors, je vais aller la chercher. Et on nous parle du voile de l'illusion. Et on a la petite voix intérieure en dos de deck. Ici, on vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc, on vous dit ici que vous avez la capacité, grâce à vos intuitions, peut-être, à voir les choses au-delà des apparences, de pouvoir voir une vérité par rapport à une situation. Donc, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Vraiment, allez en profondeur, allez vraiment chercher cette vérité. Ici, on vous dit, il y a toujours un enfant qui est en vous et prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. Donc, si vous avez un ressenti par rapport à une situation, peut-être d'une personne qui vous berce d'illusions, qui porte un masque ou quelque chose comme ça, eh bien, là, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Alors, on va aller voir un petit message avec le tarot des anges gardiens. On va aller voir un petit peu quel est le message qui veut vous transmettre. Alors, non, j'en ai trop. Alors, ici... une carte, s'il vous plaît. Merci. On a l'aide de l'émotion. Ici, on vous dit, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage ou une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Alors peut-être c'est vous aussi, il va falloir lever le voile et de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est peut-être ça aussi que l'on veut vous dire, les amis. Et voyez, en dos de deck, on a également la carte du messager de l'émotion. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'ai l'impression, une situation qui fait naître en tout cas de nouvelles émotions. Donc attention de ne pas se voiler la face par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ça et de voir les choses vraiment au-delà peut-être des apparences. Alors ce que ça peut vouloir aussi dire, c'est que peut-être, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais j'ai le ressenti que parfois... on peut ne pas être attiré tout de suite d'un premier abord par rapport à une personne parce qu'elle a une apparence peut-être qui n'est pas forcément adaptée à celle que vous rencontrez d'habitude. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour autant, si on vous la met sur le chemin, cette personne-là, c'est pas par hasard. Et peut-être que justement, c'est cette personne-là qui va vous faire sortir d'un schéma répétitif, d'accord ? Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'il en ressort pour vous, pour cette guidance du jour. Alors, on a la carte du trèfle et on a la carte de la croix. Donc ici, ce qu'on pourrait vous dire, c'est qu'il y a une situation qui a été difficile, je pense, où vous avez vécu une difficulté et on voit qu'il y a comme un revirement de situation par rapport à ça. Peut-être tout simplement, il y a
une situation qui se termine grâce à une opportunité qui se présente à vous en fait, un coup de chance, un coup du destin. On nous parle d'une communication également qui pourrait revenir à la positive en lien avec une personne proche. On a également l'énergie de l'étoile qui nous parle d'un apaisement également. Donc on dépasse quelque chose qui aura été difficile pour retrouver des énergies plus positives en fait. Hein. Donc on va arrêter de prendre celle qui tombe et on va aller voir directement à la coupe. Alors peut-être aussi c'est ça aussi, essayez de voir vraiment les choses de manière à ne pas être comment dire embué par une situation, voilà. Essayez vraiment d'y voir la vérité, quoi. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors, on va aller à la coupe déjà dans un premier temps. On va aller voir. Bon, il y a des cartes qui veulent vraiment sauter, qui veulent se montrer. On a des choix, des décisions à prendre ici. Alors, ici, on vous dit que par rapport à une difficulté, on nous parle de transformation. On nous parle ici de solutions qui vont pouvoir être trouvées. Il y a une énergie ici d'ouverture également par rapport à ça. Alors, on peut nous parler aussi de rivalité. On peut nous parler de trahison. On peut nous parler de médisance autour d'une situation par rapport à vous. Mais quoi qu'il en soit, vous allez trouver les clés, les solutions pour faire taire un petit peu tout ça, d'accord? Alors peut-être aussi vous êtes entouré d'une personne également qui cache un petit peu, sa vraie personnalité par jalousie en fait. Hein, c'est un petit peu ça parce que quand on voit ici qu'effectivement il y a l'aide de l'émotion, le messager de l'émotion, voilà. Hein. On a quand même une belle énergie qui vous entoure, mais qui peut y avoir un impact par rapport à une personne négative autour de vous, quelqu'un qui est jaloux, hein, tout simplement. Alors après, j'ai pas d'informations de pour qui ça peut être, si ce n'est peut-être une femme, une rivale, hein, ça peut aussi être ça, un ex ou une ex-partenaire, en fait, ça peut aussi être ça. Donc, allez, on va au tirage par rapport à vous, les amis. Allez, on y va. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte, comment? De l'arbre, hein, qui nous parle de vitalité, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle d'une situation peut-être qu'on va pouvoir assainir, peut-être lors d'un échange. Ici, on voit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous en lien avec peut-être un lien de famille ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être un projet que vous essayez de mettre en place, que vous essayez de construire, pour lequel vous avez semé aussi certaines graines. Et on voit qu'il y a une notion également ici, de réussite. On peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle pour vous, ça peut aussi résonner comme ça, et on voit qu'il y a un engagement qui arrive par rapport à ça, on voit une opportunité, ça peut être une proposition saine pour vous également, c'est un petit peu ça aussi que l'on voit. Alors vous voyez, on a encore cette notion d'amour, on a la carte de l'étoile, on a l'engagement, le soleil, l'échange, la lettre, les nouvelles, et on a la carte de l'arbre. Donc pour moi, ici, c'est soit un projet qui vous tenait vraiment à cœur, ou quelque chose pour laquelle vous avez fait énormément d'efforts pour y arriver, qui va aboutir, qui va se réaliser, se concrétiser, soit c'est une relation ici qui va s'officialiser, qui va se concrétiser. Donc voilà un petit peu par rapport au dos de deck. On voit ici que vous êtes en mouvement. On voit que effectivement vous essayez d'ancrer quelque chose. On nous parle effectivement d'évolution, on nous parle ici avec la carte du pont d'un nouvel envol par rapport à vous. Et également d'un changement aussi, on va passer à une étape supérieure. On peut nous parler aussi d'un revirement de situation par rapport à un blocage, quelque chose qui semblait peut-être bloqué. Alors ça peut concerner effectivement des papiers officiels, des démarches officielles que vous avez fait, qui étaient un petit peu en retard ou un petit peu bloqués. Et on voit que par rapport à ça, peut-être vous allez chercher les opportunités, les solutions, les personnes qui pourront vous apporter le soutien, les appuis nécessaires pour pouvoir évoluer. Et c'est ce qui va se passer ici, d'accord? Donc,
Après, je vous laisse un petit peu adapter dans quel domaine ça pourrait résonner pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici un retour de stabilité émotionnelle, je pense, par rapport à une évolution, quelque chose qui va pouvoir s'officialiser, se concrétiser. Peut-être on peut nous parler d'un blocage ou d'un retard pour certains quant à une transaction, peut-être en lien avec un bien immobilier ou alors un projet au niveau de votre famille. Et on voit que ce retard, oui, ce blocage va être résolu puisqu'on voit qu'il y a un revirement de situation qui va vous permettre de franchir un cap, qui va vous permettre de passer à une étape supérieure. Peut-être ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, peut-être c'était un papier, une lettre, un papier manquant ou un dossier qui n'était pas complet ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les choses avancent et que les choses vont bel et bien pouvoir bouger. Donc, quelque chose se concrétise par rapport à vos démarches. On voit une officialisation par rapport à votre foyer, votre maison. Donc, quoi qu'il en soit, c'est plutôt très, très positif. On a relevé les défis pour moi ici. Il y a vraiment une situation qui va pouvoir s'assainir. On va passer vraiment un cap supérieur par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi pour certains, tout simplement un truc tout bête. Ça peut tout simplement aussi voilà nous parler peut-être d'un rendez-vous qui pourrait être repoussé ou décalé. Rien de grave, mais voilà, c'est peut-être ça le retard, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on voit une réalisation et une concrétisation par rapport à ça. Il me semblerait aussi voilà qu'une situation va pouvoir s'assainir, quelle que soit votre situation ici qui vous préoccupe en fait. Ici, on nous parle aussi, oui, de démarches peut-être en lien avec un emploi, ça peut nous résonner aussi. Et bien dans ce sens-là, il y a peut-être une démarche ici que vous faites pour essayer vraiment de passer un cap supérieur. J'ai l'impression que s'il y en a certains qui ont été un petit peu bloqués dans leur avancement, dans leur évolution au sein professionnel, ça peut être tout simplement, tout à l'heure on avait quand même l'énergie du serpent, ça peut être tout simplement parce que soit il y avait de la rivalité, de la concurrence, et que il y avait peut-être besoin de comment je pourrais dire, la hiérarchie avait peut-être besoin de faire vraiment du tri, de prendre le temps tout simplement de choisir la bonne personne pour le poste qui était peut-être convoité. C'est un petit peu ça qu'il en ressort. Alors on nous parle bien ici que oui, par rapport à peut-être cette prise de temps, il y aura une révélation qui va vous être apportée, qui va vous permettre voilà de passer un cap supérieur, quelque chose qui va grandissant, quelque chose peut-être avec plus de responsabilité également, mais quelque chose aussi de stable et de durable dans le temps pour vous en fait, d'accord? Donc on nous parle bien ici d'un retour vraiment de stabilité dans vos énergies, les amis. Alors j'essaye de voir si je vois autre chose. Oui, alors on peut nous parler de démarches auprès d'une banque également aussi, qui ont peut-être pris un petit peu de retard. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, parce que j'ai quand même aussi l'énergie, de l'ours, et on voit que il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. J'ai aussi l'énergie de la carte de l'étoile, donc on voit que là il y a un avancement, pareil, il y a quelque chose qui s'officialise malgré peut-être un retard ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Oui, on nous parle d'un rendez-vous, d'un entretien qui est décalé, effectivement. Ça se confirme ici. Donc, écoutez, voilà ce qu'il en ressort en tous les cas. Quoi qu'il en soit, les projets avancent. Il y a, un revirement de situation. Alors, pareil, si on avait vu quand même à la coupe, je crois, non, c'était celle qui était tombée tout à l'heure. On avait vu qu'il y avait peut-être une notion de rivalité en lien avec une relation ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'il y aura un revirement de situation. On va s'en sortir avec les honneurs, effectivement. Quelque chose va pouvoir se débloquer par rapport à ça, par rapport à une prise de hauteur sur cette situation. Et on voit qu'il y aura des révélations, des échanges, des communications qui vont ramener une notion ici d'harmonie pour vous, en fait, quitte à mettre fin
fin à une relation, à une personne qui aura voilé un petit peu la face par rapport à vous, en fait, par jalousie, hein, parce qu'elle soit elle convoitait votre poste professionnel, soit peut-être la personne de votre cœur, mais quoi qu'il en soit, on avance. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. On va commencer par les célibataires. Pour vous, les célibataires. Alors, on a une opportunité. Ici, on a la chance, on a la famille, quelque chose qui est en train de s'ancrer. On a comme ici... Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait une qui était cachée. Oui, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre. Effectivement, quelque chose qui sera stable, fiable et durable, qui va vous amener à un bonheur en tous les cas. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être l'officialisation ici qui va pouvoir se faire par rapport à vous, les amis. Alors, on va quand même aller faire votre tirage, malgré qu'on ait eu des beaux messages. Alors, on a l'amour véritable en dos de deck avec la carte de la réussite, la carte du soleil. On va aller voir. Ok, donc ici, on est vraiment sur une belle rencontre, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir au niveau de votre tirage. Ok. Donc, on voit qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à une personne qui est malsaine autour de soi. Parce que là, ce que je vois effectivement, c'est que on a été sur une nouvelle rencontre, on nous parle d'amour véritable, et là, on voit qu'on a envie d'officialiser un petit peu les choses, on a envie de stabiliser un petit peu les choses. Après, les questionnements, ça peut être des questionnements intérieurs que vous vous faites, hein, vous, certains célibataires, par rapport à des relations toxiques que vous avez vécues, qui mettent un petit peu encore une notion de confusion, de doute, de peur, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Pour autant, on voit que ici, on vous parle vraiment d'amour, on vous parle d'un bonheur naissant, hein, pour moi, c'est vraiment cette notion-là. On a la carte ici, alors... Ça peut vous indiquer peut-être un cancer, lion, vierge, un peu. Voilà, après, c'est tout simplement peut-être aussi une atmosphère, une ambiance, hein, où on vous dit que il y a vraiment une bonne ambiance, où les choses sont très chaleureuses. Il y a une notion de passion également. On est très à l'écoute, effectivement, par rapport à l'autre par rapport à vous, hein, j'ai envie de dire. Mais peut-être qu'ici, il va falloir se méfier, peut-être, voilà. Alors, soit vous, de certaines, comment je pourrais dire, certaines craintes que vous pouvez avoir, soit il y a une personne de votre environnement qui semblerait un petit peu néfaste par rapport à ça. On voit que vous avez eu ce petit doute, ce petit déclic en fait, hein, qui vous a mis la puce à l'oreille par rapport à cette personne ou alors à cette situation. Donc là, on vous invite effectivement à vous dépasser, à être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, d'enlever ce voile de l'illusion peut-être par rapport à des situations du passé, ou alors par rapport à une personne, peut-être que ça fait longtemps que vous la connaissez et que vous vous dites oui, mais voilà, ça fait longtemps que je la connais et pour autant, voilà, je doute encore que cette personne me veuille du mal et patati patala. Enfin voilà, voyez un petit peu le truc comme il est. Et là, on vous dit, bah non, prêtez vraiment attention à vos ressentis. On voit que cette personne, alors peut-être que c'est pas méchant, peut-être que c'est juste qu'elle a peur pour vous, mais en tout cas, elle vous empêche d'avancer. Donc attention par rapport à ça. Gardez vraiment votre sagesse intérieure, votre maturité ici pour être vraiment à l'écoute par rapport à cette situation ou cette personne qui semblerait un petit peu toxique pour vous, puisque si vous ne l'écoutez pas, vous pourriez passer vraiment à côté de quelque chose d'assez quand même sympathique, hein. Vous voyez, on nous parle vraiment d'amour, de passion, on nous parle vraiment d'alchimie ici avec cette personne. Donc soyez vraiment, vraiment à l'écoute de ce ressenti que vous avez, de vos intuitions ici, hein, d'accord? Donc voilà pour vous les amis célibataires, ce qu'il en ressort pour vous. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples, allez. J'ai tellement pris l'habitude de dire les signes astro que du coup je suis perdue là.
Mais j'avais tellement envie de la faire, cette guidance, que du coup, je me suis laissée porter. Alors, on y va. Pour les couples. Wow, wow, wow. Alors, on a la carte du grand-père ici. Alors, nous avons la séparation et on a la liaison discrète. Ah, ok. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Ah, ok. Alors là, pour le coup, ça va me parler hein, de personnes qui sont en phase de séparation, pour le coup. On voit qu'il y a une situation, une notion de trahison, on voit qu'il y a eu une rivalité. J'ai l'impression, ouais, on a vraiment voilà cette notion ici. On se sépare d'une personne. Il y a peut-être encore des sentiments pour certains, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que le soleil va revenir dans votre vie, que vous allez pouvoir ici prendre le temps, en tout cas le temps de la guérison. Il y a des prises de conscience pour moi ici par rapport à certaines blessures qui se sont passées dans votre vie. Et on voit que là, pour le moment, on vous dit en tout cas hein, de rester patient, que les choses vont s'atténuer, qu'il y aura un apaisement. On vous dit de garder la foi, hein, que les choses vont pouvoir s'améliorer pour vous et d'aller vers cette guérison. Ici, on vous dit que vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez tourner une page pour pouvoir vous élever. Enlever peut-être aussi, comment je pourrais dire, ces notions de blessures ici. On va s'en sortir avec les honneurs par rapport à des blessures. On va apporter de la compréhension, de l'élévation. Voilà, c'est vraiment des prises de conscience. Je pense que vous allez vraiment prendre le temps ici, vraiment de vous guérir d'une situation, d'une relation qui, pour le coup, à mon sens, a été quand même un petit peu difficile. On voit de la rivalité. Moi, j'ai l'impression qu'on a vécu ici une notion de triangulaire où on a appris une triangulaire en fait. Hein. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez tourner le dos, vous allez tourner une page et que vous allez continuer à avancer pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous en fait. D'accord? Donc voilà. Alors du coup, on va essayer d'aller quand même voir pour les couples qui sont en couple, puisqu'on là on a eu une situation de séparation. Donc on va essayer d'avoir une situation, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple et pas en situation de séparation. Elles se sont imposées à moi, hein, donc voilà, hein, ok. Allez, pour les couples en couple. Allez, on y va à la coupe. Hop là. Alors, on voit que ici, après une petite période de froid, il y a quelque chose ici qui vient ramener une énergie d'amour, en fait, hein, d'ouverture, une énergie d'amour. On voit qu'on reprend un petit peu le contrôle sur une situation qui a été un petit peu gelée. J'ai un petit peu... Alors, je sais pas, hein, mais en tout cas, on nous parle beaucoup de rivalité aujourd'hui. Et vous voyez, tout à l'heure, avec le petit Lenormand, on avait encore cette notion-là. Donc, ça peut être aussi un ex ou une ex-partenaire selon hein, comment vous vous situez dans votre situation là, dans cette guidance en fait, eh bien on voit qu'on va geler une personne. On va geler une personne pour pouvoir aller se diriger ici, à reprendre le contrôle de sa vie et pour pouvoir tout simplement aller vers la personne de son cœur, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir avec le tirage ce qu'il en ressort. On a la protection ici. Oui, ok. Ça ressort, hein, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Ouais, ok. Ah, c'est horrible. Bon, écoutez. Voilà, je pense qu'effectivement, vous allez geler une personne. Il y a une personne pour laquelle vous allez vouloir vous protéger et on voit que cette personne, elle vient essayer de ruser. Elle vient essayer de vous manipuler parce qu'elle sent que vous êtes déjà dans un autre engagement. Alors, c'est souvent comme ça. Hein. C'est très, très, très souvent comme ça. Pour autant, on voit que là, l'amour là que vous êtes en train de vivre hein, actuellement, il y a une notion de sagesse, il y a une notion de maturité, mais
mais c'est aussi très passionnel et c'est très très fort. Et on voit que vous allez vouloir vous protéger de cette personne rivale. Alors, soit c'est votre ex-partenaire à vous, soit c'est l'ex peut-être de votre partenaire, ou alors ça peut être une personne de vos connaissances qui essaye de manipuler, qui est malhonnête. Donc, on vous fait appel à la prudence ici, hein, de garder votre position, de vraiment reprendre les clés en main, de vous imposer, de dire les choses, d'échanger également. On voit que cette personne, elle est un petit peu frustrée. Donc, c'est pour ça que tu me manques. Moi, pour moi, c'est vraiment quelqu'un peut-être avec qui vous avez déjà eu par le passé une relation, qui essaye de refaire un petit peu surface, qui vient déstabiliser un petit peu cette stabilité avec l'amour avec lequel vous êtes aujourd'hui. Pour autant, on voit que vous allez vouloir geler cette personne pour pouvoir vraiment vivre votre passion, votre amour avec la personne de votre cœur en fait. Donc voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Donc on voit que vous allez être protégé ou vouloir protéger cet amour véritable par rapport à cette voilà, la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Vous allez vouloir protéger cet amour-là. Vous allez rester prudent par rapport à cette personne qui vient essayer de mettre un petit peu la zizanie. Et vous allez aller vraiment vers cet engagement ici, vers cette passion qui vous anime en fait avec cette personne. Donc voilà pour vous les couples. Alors attention, prudence, parce que oui, peut-être il y a des personnes qui essayent... mais voilà, c'est quand c'est trop tard qu'elles refont surface en fait. Donc attention, protégez-vous. Alors, on va terminer votre guidance, les amis, avec un petit message des porteurs de l'intuition. Et également, on me dit de prendre un petit message de la prophétie des étoiles. Ok, allez, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. J'ai trop de cartes qui veulent sauter. Hop là. On va aller la chercher. Comme ça, il n'y aura pas de... Bon, non, elle veut sauter. Ok. Elle veut sauter et elle est tombée par terre. Enfin, elle est tombée à côté. Ici, on vous parle de clés. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, on vous disait aussi tout à l'heure que vous allez trouver des clés, des solutions. Il y a comme ici un nouvel envol, quelque chose qui va pouvoir s'alléger, qui va pouvoir vous apaiser parce que justement, vous détenez la clé également. Ici, on vous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, des solutions, les solutions émergent. Donc effectivement, la responsabilité, c'est tout simplement peut-être le fait de mettre quelque chose en action pour pouvoir débloquer une situation. Alors, on va aller prendre une petite carte avec la prophétie des étoiles, qui a toujours de très jolis messages, je trouve. Alors, ouais, j'aime bien. Hop là. Alors, ici, on vous dit, fais preuve d'ingéniosité. Alors, on vous dit, pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un autre angle complètement différent. Sors du cadre. Prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Non mais, voyez la cohérence là quand même. C'était ça peut-être aussi, ce fameux voir les choses d'une façon au-delà des apparences. C'était un petit peu ça. Ici on vous dit mets le feu à ta vie. Nous te tendons l'allumette, à toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue, retombe amoureux de la vie, fais vrombir le feu qui couve dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrasse ton quotidien de 1000 couleurs. Sens-toi parcouru d'éclairs, comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi et s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Waouh, j'adore ces messages. Et ouvrez votre cœur, vraiment, parce que je pense que là, il y a quelque chose quand même d'assez magique qui se profile à l'horizon pour certains. Mais voilà.
il va falloir ouvrir son cœur. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé surtout. Hein. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Gros bisous.